Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Si parfois j'ai envie de pleurer, si parfois j'ai envie de crier, si parfois j'ai envie de partir, j'ai toujours le goût de vivre, j'ai toujours le goût de vivre. Qu'est-ce que tu fais avec ton chat, Benoît Robert? Je suis rendu comme ça, j'ai déjà amené... Tu sais, je t'en parle depuis le début, je fais, faut que je parle des chats, faut que je parle de zoothérapie. Puis là, ma blonde est contente parce que j'amène Billy Button. Quelle paire de yeux. Button. C'est un Britannique, hein, c'est un Devon Rex, comme du Devonshire, donc il est britannique. Moi, je l'ai appelé Billy pour Billy Idol. Est-ce qu'il est allergène, c'est-à-dire Hypoallergène. Moi, je pense que oui, parce que ça me gratte partout où il y a des chats, puis là, je dors la face collée sur Billy Button, que j'ai en garde partagée. Hein. Je sais que tu dis que c'est parce que je suis immature, que je vis pas avec ma blonde. Là, je l'ai retenu à la Saint-Valentin. Et on va le laisser se promener parce qu'il me donne chaud. Attends, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Billy Button. Mais avoue que ça fait très vieux. Tu sais, les vieux talk shows où c'était comme nouveau, on va amener des animaux. Puis là, je me trouvais très old school. Puis après, je regardais, j'ai dit, des shows d'animaux, tu sais, j'en écoute pas, mais il y en a plein encore. Et c'est toute cette angle. Moi, toute ma vie, je détestais pas les chats, mais... Puis là... Tu sais, dans les années 2000, les bonnes années où on sort, on rencontre des filles. Je disais, une fille avec un chat. J'avais fait un corps-auberge contre les chats. Mais tu sais, les gens rendus à un certain âge, ils s'enferment puis ils ont plein de chats. Louis-Ferdinand Céline, grand écrivain français, voyage au bout de la nuit, tripait ses chats, c'était un misanthrope, il aimait pas le monde, il était dans sa maison, un foulard au-dessus exact, avec des chats. Stanley Kubrick, je suis en train de lire une bio de Stanley Kubrick, il y avait 17 chats chez lui. OK, il sortait pas de sa maison, il y avait un château, il tournait ses films quasiment à côté. Là, bon. Il y a ça, le côté, là, tu t'enfermes, puis t'es misanthrope. Ouais, mais c'est drôle. Mais avant, je ne le captais pas. J'avais du mépris. Je me disais, tu sais, une fille qui a un chat dans le temps, j'ai 30 ans, je faisais, ça sent la litière et le désespoir, tu sais. La vie, non, mais là, je dis ça, puis je taquinais Jean-Thomas Jobin, qui est un bon ami, mais il vivait avec son petit chat. J'étais là, t'as 30 ans, t'es un vieux garçon. Et, bon, histoire courte quand même, quand je me rends compte qu'il y a peut-être des chats hypoallergènes, ma blonde a fait, j'aime les chats, je fais, puis là, c'était un peu, sans faire le cliché, je fais, ben là, on a, tu sais, elle veut pas d'enfant. Moi, j'étais un grand enfant. Je fais, OK, on adopte un chat. Et je suis devenu, mais fou, là. Il n'y a pas une activité qui est assez intéressante, mettons. Faut qu'elle soit vraiment le fun pour que je me dise, je suis pas pressé de rentrer, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça? On dit que, mettons, t'apportes... Oh, notre boss va pas être content. Billy Button t'aille faire ses griffes sur le divan. Ah, ça, il aime ça. Parce que c'est marqué son territoire. Ça, je suis rendu... J'ai lu Boris Cyrulnik qui signe une préface, La folie des chats. Ah non, je suis dangereux. Là, quand tu donnes à manger un chien, le chien dit, mon Dieu, mon maître est un Dieu. Quand tu donnes à manger un chat, le chat dit, je suis un Dieu. C'est très beau parce qu'il y a la phrase les chiens ont des maîtres, les chats ont du personnel. Avoue, êtes-vous, ça c'est une question immémoriale. Plus chat, plus chien. Là, je comprends que maintenant t'es dans l'équipe des chiens. Ah ouais, malgré tout. Oui, encore là, si j'avais la place, comme je disais, tu sais, Richard, je disais, j'aimerais ça avoir un braque, tu sais, de Weimar, m'habiller en cuir, partir à la chasse à courre, tu sais, avec des canards. Mais je vis sur le plateau. Tu sais, j'allais dire Billy Button, il y a 2 maisons, mais c'est 2 condos de 700 pieds carrés, donc il n'y a même pas une vraie maison à lui. C'est un chat. C'est quoi de ville. la psychologie des propriétaires de chats? Je sais pas, mais moi, je te fais des trucs qui me font vraiment sourire, puis je me dis, si c'était un rapport humain, on serait dans une relation toxique. Et ça me ramène, parce que le chat nous ignore, plus il nous ignore, plus on veut qu'il nous aime. Avoue que ça te fait penser à des choses. Moi, j'ai souffert quand j'étais jeune, je me disais, les filles aiment les bad boys. Oh, il est mystérieux, hein? Richard, il parle pas. Ouais, mais Richard, Jacques, il y a rien à dire, il est mystérieux. Mais le chat, c'est de même, on y prête des intentions. Oh, il m'a croqué un peu, il m'aime, tu sais. Là, mon chat, je veux qu'il me lèche un peu le nez, puis il a la langue très râpeuse comme un papier, là, tu sais, d'Home Depot, là, pour décaper un meuble. Là, j'ai tout le nez un peu rouge parce que je quémande son amour, mais quand je ne l'ai pas en garde partagée, je me rends compte que je suis plus anxieux. Ah oui? Oui, tu sais, je disais, si je suis seul. Ça te calme. Là, ça me calme. Mettons, une main, je peux écouter n'importe quel vieux film plate. J'ai le chat, je peux lui dire, regarde comme c'est plate. Pourquoi je réécoute Les Visiteurs pour la 8? Attends, c'est très tu bon. parles à ton chat? Oui, je parle. Oh, à voix haute? Ah oui. Le matin, le matin, c'est toute une sérénade. Là. Ah, tu es professeur Croque-Nez, tu es un éminent spécialiste, tu connais le nez, tu es un rhinoplasticien du nez, tu aimes je veux dire, et ça me fait travailler
la créativité. Mais tu sais, quand on disait tout est dans tout, on aime la Ferrière, je pense que t'aimes la Ferrière. Il a écrit un truc, j'ai pas le titre exact, je l'ai noté sur mon truc, mais quand je viens ici, c'est freestyle. C'est Paris avec mon chat, et c'est écrit à la main. C'est pas le bon titre, et c'est tout un beau livre où il remercie les auteurs. J'aime les auteurs. Et il parle du slow living. Le chat amène par sa nonchalance, son indolence. Là, tu le vois aller, tu dis, lui, il est au soleil, puis moi, je me stresse, mettons, en me disant, je suis prêt, moi, tu es prêt à 5 heures. Là, je vois mon chat, il est heureux, il est lent, ça me calme. Alors qu'un chien... Ah, le chien, il veut tout le temps faire de quoi, puis lui, il veut... qu'un chat, ça dort tout le temps. Ben, ça, c'est un bibelot qui respire, un chat. C'est à peu près ça, là. Ça, c'est pas correct. C'est un bibelot qui respire. Attends un peu. C'est un animal mystique et mythique. Tu sais, en Égypte, c'était des dieux. Là, on parle pas. C'est très vieux, l'Égypte. Là, c'est pas dans le temps de Boy George, puis les vestons à paillettes, puis le rapport de Ram. Là, c'est plus vieux que le Ram. L'Égypte, c'était des dieux. Là, j'ai comme un petit mini. Oui. Tu l'as vu? C'est comme si j'avais un mini fauve Gremlins chez moi. Bastet, la déesse des chats, en Égypte antique. Tu vois, là, ici, c'est l'érudition, c'est le savoir, c'est l'acceptation des animaux. J'ai pas lu aucune de mes notes, c'est pas important. Mais pourquoi t'as pas pris un chat avec du poil? Ah, ça, j'aime pas ça, parce que ça me, tu sais, justement, ça en laisse sur les vêtements. J'ai, tu sais, mon côté un peu, je disais, Giorgio, je veux être minimaliste. Moi, je veux quand même pas sortir avec du poil, là. Je veux pas être Madame Minou avec tout le respect. Ça te ralentit, ça te calme, ça te dit. Tu vas me dire que ça paraît pas là quand je l'ai, mais ça me calme. Mais tu restes pourtant un homme préférant les chiens, là, c'est... J'aimerais ça avoir les deux. Je pense que les deux cohabitent très bien. Mais pourquoi les gens qui ont des chiens ont un chien, mais souvent les gens qui ont des chats ont comme plusieurs chats? Je pense que c'est plus facile à s'occuper. Parce que le chat aussi a besoin, je pense, d'amis. Regarde, je sais que t'aimes les beaux livres là, tout le temps. Regarde François Sagan comme il semble apaisé. François Sagan. Puis là, je t'ai mis des post-it, t'as le vieux Léoto, t'as Prévert. Ils ont tous des chats, ce que tu disais au début. Là, tu Léoto, il y avait son journal littéraire, puis il écrivait, puis il était habillé là, comme une vieille madame. Oui, une vieille madame. Une vieille madame avec chapeau, foulard, tout ça. Mais il y avait plein de chats, mais il haïssait le monde. Est-ce que les gens qui aiment les chats ont tendance à être misanthropes? On pourrait dire, oui. Pas aimer le c'est monde. drôle, tu dis ça. Je me disais, je m'en venais, puis je faisais, c'est parce qu'il se connaît bien lui-même que le misanthrope haït les hommes. Là, c'était, tu sais, l'autre, il aime ça être entouré de chiens, de chats pour créer. Mais c'est vrai qu'on se sent... Mais ils n'ont pas besoin des autres. Exact. J'ai moins besoin des autres maintenant. C'est triste, tu vas me dire, parce qu'avant, on sortait, puis là, je vais plus au Edgar avec Jean-Michel Dufault. Probablement, il n'existe plus, mais je suis chez nous, c'est gin tonic, mon chat, j'écoute un film. C'est-tu triste ou c'est beau? C'est ça que j'arrive pas à dire. Tu sais comment je doute tout le temps, là. Je viens t'expliquer que c'est ça maintenant. Beau. En vieillissant, on a moins besoin de voir des gens. Je crois. On fait le tri aussi, on fait le tri beaucoup. Ben, ça fait que c'est ça, mais tu sais, puis c'est deux écoles. Là. Moi, ce qui me tue, c'est que j'ai perdu aussi mon couple parce qu'il préfère ma blonde et le soir, ils dorment les deux. Ma blonde me fait dos et elle dort en cuillère avec Billy Button. Puis je suis obligé de me mettre au-dessus et de dire, qu'est-ce que vous faites? Ah non, l'animal dans le lit, je sais pas, moi. L'animal dans le lit, je pense que ça dépend. Il y a une relation particulière. Hein? Tu sais, quand on dit le chien est le meilleur ami de l'homme, on peut inclure le chat là-dedans aussi, selon moi. Les animaux de compagnie. Puis c'est deux... regarde, là, j'aime ça, il est revenu. Ça, c'est là, je suis content. Ça, c'est mon Billy. Les animaux de compagnie... Les animaux de compagnie comme ça, on leur a fait une place tellement spéciale, mais il y a un lien qui existe, on dirait, qui est inimitable. Hein? On a beau aimer des humains, on peut aimer les membres de la famille, mais un animal de compagnie qui est là depuis longtemps. Moi, j'ai un chien récemment décédé, un chien familial. Elle s'est rendue, la vieille Picouille, presque à 17 ans. 17 ans de chien. Comment ça qu'on est si émotif? Il nous réveille, il fait tout ce qu'on n'aime pas. Puis je l'aime là, au point que des fois, je dis à ma blonde, penses-tu que... à chaque semaine, je l'appelle pour dire, je pense qu'il m'aime plus. J'envoie un message, je fais, penses-tu que je le rends dépressif avec ma mauvaise attitude? Penses-tu qu'une petite dose d'antidépresseur le rendrait plus joyeux? Et on ferait jamais ça avec des humains? Jamais. Jamais? Non. Pas que Richard, on s'inquiète. On fait, mais non, mais un chien, là, t'arrives chez toi, puis le chien, il pleure, puis il est content de te... Quand tu pars, il pleure, puis quand tu reviens, il est content de te voir. Il y a une relation. T'aimes mieux le chien? Le chat s'en fout. Le chat, il est, te regarde. Je le sais, je suis d'accord. Puis c'est ça, je comprends pas pourquoi. Ça, totalement. Là. Donc, je veux souffrir. Je suis quelqu'un qui est dans une relation toxique avec un animal qui m'aime pas. Oui, tu cours après une fille qui veut rien savoir de toi. Mais c'est tout le combat de ma vie, peut-être.
Ça révèle beaucoup de choses. Écoute, regardez-moi c'est une conclusion incroyable. Il y a plein de surnoms. La balloune, parce qu'il y a une drôle de forme. Professeur Croque-Nez, Docteur Ridevaux, parce qu'il palpe, il palpe les glandes ici, puis c'est très étouffant la nuit. Il paraît que le ronronnement est calmant, 150 Hertz, entre 25 et 150. Ça guérit. Ça, c'est vrai que le ronronnement... C'est comme une bouillotte, un petit moteur. Et apparemment que lui, il le fait aussi pour se calmer. On pense qu'il fait ça parce qu'il nous aime, mais il entre dans une sorte de ménage. Donc, c'est très bon pour moi. Tu fais comme je suis un rayon de soleil maintenant? Oui, est-ce qu'il se fâche des fois en faisant... Non, ça, il l'a fait... Non, il le fait pas, ça. C'est un chat assez, tu as vu, un bon caractère, fuyant, mais quand même... Moi, j'avais une blonde qui faisait ça. Merci, Benoît. Bon week-end avec Billy Button. Au revoir. Salut.